Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Bienvenue de podcast. dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Louisa et Nicolas, la fondatrice et le fondateur de Welcome, l'application dédiée aux professionnels du domicile, créée par des professionnels du domicile avec des professionnels du domicile. Bon, Nicolas est un peu un intrus, mais voilà, vous avez compris le principe. Dans cet épisode, on va décortiquer un petit peu leur chemin, leur parcours de vie et qu'est-ce qui les a emmenés à créer cette application. Mais avant de démarrer l'épisode, je souhaiterais te rappeler que dans les notes de cet épisode, tu vas retrouver toutes les informations de Louisa, Nicolas ainsi que Welcome et toutes les informations et les ressources que je mets à ta disposition dans les notes de cet épisode. Je te souhaite une belle écoute et je te dis welcome dans cet épisode. Hola, 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 Louisa et Nicolas, comment vous allez? Coucou Valentina, ça va nickel et toi? Ça va, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Ça fait toujours plaisir de voir que les personnes acceptent de venir, de discuter pendant un laps de temps sur ce podcast. Donc c'est un plaisir de vous avoir ici avec moi aujourd'hui. Ouais, merci de nous avoir Merci de invités. l'invitation. Du coup, pour expliquer un petit peu qui vous êtes, donc toi, Louisa, tu es coiffeuse à domicile, et toi, Nicolas, t'es un intrus. Ouais, c'est ça. Moi, je suis venu là à l'introduction. Donc vous êtes en couple, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est Ouais. ça. On Donc, est... ce que j'aime bien, c'est savoir un petit peu le parcours des gens qui viennent. Donc, Mm. si vous pouvez chacun votre tour me raconter vos parcours et ensuite nous raconter un petit peu comment vous êtes connus. On va essayer de décortiquer un petit peu comment est né Welcome parce que ça naît de vous deux et vous deux, vous êtes deux entités différentes. Donc, j'aime bien savoir un petit peu comment vous en êtes arrivés là. Ok. Alors je suis pas vraiment coiffeuse à domicile. Ouais. J'ai fait des massages à domicile et j'étais plus axée sur le bien-être à domicile. Ok. Donc j'ai pas fait de coiffure. Ok. Pour retracer mon projet pro, du coup, à la base j'étais dans la santé, Ouais. donc j'étais aide-soignante. Et on va dire que la beauté, ça a toujours été mon choix numéro 2. Mais bon, vu que je m'y suis retrouvée, on va dire que ça aurait dû être mon choix numéro 1 à la base. Mais voilà, du coup, je me suis lancée à domicile. Et je me suis formée en massage, bien-être, donc les massages de base, et en massage énergétique. Donc le D'accord. Reiki, je sais pas si tu connais le Reiki. Le Reiki, j'en ai déjà entendu parler, oui. Ouais, voilà. Donc en fait, je faisais des massages vraiment sur mesure, quoi. D'accord. Je me suis lancée à mon compte à domicile. Je passais d'aide-soignante à Ok. masseuse à domicile, voilà. Mais tu vois, j'ai toujours cru que t'étais coiffeuse à domicile et je me suis dit, Ah, oh bah tiens, c'est bizarre, pourquoi elle met tout le temps des trucs genre yoga et tout? ah ouais, moi je suis très bien-être, on va Oui, dire. oui, non, mais c'est ça, parce que ton compte, c'est pro à domicile. Donc moi, j'ai tout de suite assimilé coiffure. Mais je me suis dit, ah, c'est bien, elle ramène un petit truc différent avec des trucs de yoga, Ouais, c'est des ça. étirements et tout. Je me dis, oh, c'est bien ça, c'est cool. Un mec qui a rien Ouais. compris. Ouais, après, voilà, sur mon compte pro à domicile, donc, Ouais, et j'ai beaucoup de coiffeuses à domicile, oui, d'esthéticiennes oui, à domicile qui me suivent, mais parce qu'en fait, le métier à domicile, ça se ouais. rejoint, quoi. Mm. Enfin, on est toutes dans le même bateau, un peu. Enfin, voilà. Et du coup, c'était volontaire d'avoir justement ce nom pro à domicile plutôt que, je sais pas, masseuse Reiki à domicile, etc. Du coup, c'est ça, Ouais, parce que c'est c'était ça. vraiment C'est pour ça créer une que tout le communauté monde, en ouais. fait. C'est ça. Mm. Ok, 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 je comprends, je comprends. Donc maintenant, je sais. Voilà. C'est masseuse et pas coiffeuse. Mais vraiment, j'étais persuadée. Je dis, ah, c'est trop Ah bien ouais, et tout. je dis Donc ça, maintenant, j'espère ne pas te décevoir. hein?
J'espère ne pas te décevoir, du coup, je Ah suis non, pas... pas du tout, au contraire. Du coup, maintenant, ah si, je peux être déçue dans le sens où, bah, du coup, t'es un peu loin, du coup, maintenant. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, parce que c'est dur de trouver des gens, enfin, des masseuses à domicile, etc. C'est dur d'en trouver. Et surtout, bah, moi, j'ai fait de l'esthétique. Et c'est vrai Mm. que j'ai toujours eu de mal à me laisser aller pendant un massage, par exemple. Et c'est Ouais. hyper compliqué de trouver quelqu'un avec une bonne main parce que c'est dur, enfin, de trouver une bonne Ouais. main. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais Oui, tout à fait, ouais. Il faut savoir mettre à l'aise. Puis déjà, le fait d'être chez la personne, bah ouais. ça détend de suite, quoi. T'es plus à l'aise chez toi, donc forcément, tu te détends plus facilement, ouais. Bah oui, c'est le luxe du domicile. Et puis aussi, Ouais. un truc bien avec justement cette partie du domicile, les prestations, bien-être, massage, etc. Parce que moi, j'avais trouvé à un moment donné quelqu'un, mais du coup, elle a arrêté. Et ce que je Mhm. trouvais bien, c'est que par exemple, quand elle partait, et le plus, parce que ça, c'est encore plus rare, c'est que elle faisait ça en plus de son boulot. Donc, elle faisait ça les soirs et les week-ends. Ah ouais, Donc, d'accord. elle venait chez moi, genre vers 22 heures, je couchais mon fils. Elle venait vers 22 heures, je me faisais masser, elle partait et j'allais me coucher. Et du coup, à chaque fois, ce que je Normal. faisais, je dis, je te paye avant parce qu'après, clairement, je sais même pas si je vais tenir debout. Ah ouais, génial. Du coup, c'était royal. Mais du coup, elle a arrêté. Après, je peux comprendre parce que c'est des horaires de dingue qu'elle faisait quand même, hein. C'était trop. Mm. J'imagine. Mais c'était trop bien. Et du coup, toi, Nicolas? Eh ben alors, moi, du coup, c'est Nicolas, j'ai 30 ans. Si Ouais. je peux ton Ah, âge. l'accent, il y est, hein? Ouais, Ah ouais. voilà. Donc, je Plus suis, que moi. je suis du Ah sud, ouais. ça Ah s'entend ouais, bien. ouais. Originaire de Narbonne, donc c'est dur de faire plus au sud, quoi. Donc, ben moi, j'ai rien à voir avec la beauté, le bien-être, tout ça. Je suis issu d'une formation en hôtellerie-restauration. Ok. Donc, de base, j'étais chef pâtissier dans des grands restaurants, tout ça. Puis, Covid oblige, ben, je travaillais plus en restauration. Mhm. Du coup, j'ai pris un gros virage dans le développement web, développement d'applications. Et c'est à travers ça que quand j'ai vu la galère de Louisa pour s'organiser, pour prendre les rendez-vous, c'est là que l'idée de Welcome a commencé à venir. Ça a pris petit à petit et ça a fait sens en fait, quoi. Et Ouais. donc D'accord. maintenant, je suis à 100% là-dedans. C'est moi qui gère tout le développement de l'application, qui gère les personnes qui codent avec moi, tout ça, quoi. Donc c'est Ok. vraiment... Ok, ouais, ok. C'est vraiment le destin parce que ouais, c'est ça, ouais. Ouais. le moment où il s'est mis dans sa formation de développeur, c'est vraiment pile où je réfléchissais à prendre un logiciel de réservation et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Ouais. Donc c'est vraiment... Tout tout s'est est bien. bien goupillé en fait. C'est ça, ouais, l'alignement des étoiles, on va dire, quoi. Ouais. Bah ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que t'es parti? Parce que vraiment, restauration, genre, restauration Ouais, et développement web, il y a un gros gap quand même. ouais. Qu'est-ce qui a fait Ben, ça? ben, je dirais déjà pour commencer une grosse lassitude de la restauration. C'est des Mhm. horaires vraiment invivables. Je ne pouvais pas vraiment avoir une vie de couple. Puis pendant le Covid, ben, plus de travail, du coup, tous les restaurants étaient Bah fermés. oui. Et moi, j'ai toujours été branché ordinateur, tout ça, dans les crypto-monnaies, un petit peu dans tout, dans le développement en général. Et j'ai décidé de me spécialiser au début pour être freelance, faire des travaux de mon côté. Mhm. Et voilà, hein. Et de fil en aiguille, on en est arrivé là, quoi. Maintenant, je suis vraiment spécialisé que dans le développement mobile. Et ça tombe très bien, quoi. Donc, c'est pile ce qu'il nous faut, quoi. Et du coup, quand t'as commencé le développement web, t'as commencé pour des entreprises, des particuliers. Ah, c'est Et ça, puis ouais. là, du coup, maintenant, tu fais pour Welcome aussi, du coup, C'est ou, ça. Ben, et maintenant, je tu, suis à 100% welcome. ok, Je fais ça. C'est vraiment notre projet maintenant où on est investi à 100% tous les deux. Ouais. ok. Et on y passe toutes nos journées, vraiment 10 12 heures Ouais. par jour. Ouais, je Pas vois dans le groupe WhatsApp, beaucoup. ouais, 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 je vois. Ouais. C'est vraiment, on est vraiment full time dessus, vraiment, on lâche jamais rien, quoi. Et du coup, Ok. j'ai aussi ajouté mon activité à domicile pour me consacrer à 100% à l'application aussi. Du coup, t'as arrêté l'activité à domicile, toi? Ouais, ouais, tout. Waouh, c'est vraiment, ouais, vous avez sauté dans le grand bain, là. Ah oui, on C'est est à ça, fond ouais. dedans On a là. fait all-in, Oh quoi. là Là, là. maintenant, voilà. Il n'y a plus de marche arrière, quoi. Ça y est, rendez-vous dans 5 ans pour la conférence pour parler de Welcome et tout, hein, encore. Voilà, c'est ça. Ça y est, je vous vois déjà, ça y est, c'est bon. Waouh, bravo, franchement, Tu aurais Ouais, bravo, été parce merci. que... la première à nous interviewer. C'est Ah ça. ouais, là, bah voilà.
Non, mais je sais, j'ai le flair pour repérer les pépites et je savais qu'il fallait absolument que je vous ai sur le podcast avant que Ah, vous Ah, c'est deveniez trop parfait. occupés pour moi. Mais trop bien, bravo, félicitations parce qu'il faut le faire quand même de sauter vraiment corps et âme dans un projet comme ça et parce que bah j'imagine du coup que Welcome c'est une start-up en fait finalement Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. donc c'est assez risqué comme Mm. comme pari et Mm. franchement bravo pour ça. Mais du coup parlez-moi un petit peu bah depuis combien de temps vous vous connaissez, que vous êtes ensemble, comment vous êtes connus. Et puis bah on va aller sur le dur du dur Welcome. ouais. Du coup, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ok. On s'est connus, bon, c'est pas très original, mais c'était sur un site de rencontre. Les meilleurs. Moi aussi, mon Voilà, mari, au site de final, rencontre. le coup de foudre, vraiment. C'était une application, quoi. C'était voilà, hein. Et ouais, Bah oui. Bah oui. Donc, ouais, ça fait 6 ans. On a voyagé un peu sur plusieurs continents. On a vécu au Québec pendant un an. Ok. Ouais, ça nous a permis de voir autre chose. Ouais. On- Ben, là-bas, j'étais chef privé pour une famille de milliardaires, en fait. ouais, Ok. Du coup, j'ai côtoyé un milliardaire pendant des mois et des mois. Mm, Et c'est aussi ça qui m'a fait le petit déclic, qui m'a fait me dire que c'est vraiment une personne comme les autres, en fait. Il n'était pas plus intelligent que nous, je pense, hein. Il avait rien de plus que les autres, hein. Juste, il était investi dans son travail, il est parti de rien et il a montré qu'on peut réussir vraiment quand on a l'envie, ça suffit, quoi. Faut se lancer, mm. du courage et ça suffit, on y est. c'est Et ça. voilà. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Du début? C'est comme tu veux, mais en fait, pour faire comprendre aux gens qu'en fait, bah, tout est possible finalement, en fait, tu C'est vois. ça, ouais. Exactement. Et aussi, ce que je retiens de ça, c'est que les personnes qu'on côtoie, c'est aussi très important. Mm. Parce que si ça se trouve, enfin, si vous n'avez pas connu ce milliardaire-là, peut-être que bah là, aujourd'hui, vous ne serez pas jeté corps et âme dans Welcome. C'est Peut-être que ça. vous aurez gardé un peu un side job par sécurité, etc. Ouais. Ouais, c'est Donc, ça. pour dire qu'en fait, la sécurité, bah, ça freine finalement. Quand on se lance 100% dans un truc, il n'y a pas de raison que ça échoue. Certainement, Mm. il y aura des trucs qui vont faire que bah faut revoir, mais il n'y a pas de raison que ça échoue en fait. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Hmm. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, Welcome. Donc là, ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Vas-y. Ça va faire un an. Ça va faire un an, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, Ouais. à peu près un an, ouais. Donc là, la phase test, là, je crois que ça fait 2, 3 mois que vous avez Ouais. commencé la phase test. Bah, en Bon, fait, on a surtout commencé en posant beaucoup de questions, en se renseignant beaucoup auprès des professionnels, en fait, ouais. c'est une façon de faire, ça s'appelle le Lean Startup. En gros, c'est vraiment construire un produit sur la vie client, quoi. Donc, Hmm. c'est récolter le plus d'infos, voir les plus gros soucis, pouvoir les corriger au mieux Mhm. et pouvoir apporter les solutions aux vrais problèmes, quoi. Pas, ça sert à rien de commencer en voulant faire des fonctionnalités qui vont servir à personne ou quoi. Vraiment se consacrer sur le cœur du projet et avancer comme ça, quoi. C'est vraiment notre ligne directrice, on va dire. On récolte les avis et on itère derrière, on fait, et on avance que comme ça. Ouais, comme on disait, enfin, une application par des pros pour des pros en fait Ouais, finalement. voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et c'est justement ça, comme je disais tout à l'heure en off, c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé parce que j'en ai connu d'autres applications qui font pour le domicile. Moi, j'ai un logiciel qui fait pour le domicile, mais c'est pas abouti parce que bah en fait, ils se sont dit bon bah c'est la mode, ça y est, après le Covid, maintenant il y en a beaucoup qui font du domicile, donc ils se sont dit bon bah il y a un truc à faire là-dedans et ils ont fait. Mais là, c'est le fait que ce soit un truc fait par une professionnelle à domicile avec un expert web pour des professionnels à domicile avec des professionnels à domicile parce que Ouais, du c'est coup ça. dans le groupe WhatsApp il y a que des professionnels à domicile en plus de tout milieu il y a des coiffeuses il y a des maquilleuses il y a des masseuses dans le bien-être il y a des Ouais. coiffeuses maquilleuses comme moi, même si j'avoue, je suis un peu le cancre du groupe. Mais je lis tout, hein. Je lis tout dès que j'ai le temps. J'essaye de tout lire. J'essaye de, quand je peux, de répondre et de booster un petit peu. Mais Ouais, j'avoue, je suis un cancre. Là, voilà. Comme je dis, moi, je donne que pour l'apparence pour le moment. J'ai encore du mal à sauter parce que bon. Mais franchement, c'est super ce que vous faites et de voir justement la réactivité Mm. que vous avez à répondre
à Mm. solutionner les bugs, à changer dès qu'il y a une suggestion, dès qu'il y a un signalement de bug, etc. C'est incroyable du coup. Mm. Ouais, ben c'est vraiment notre priorité en fait. C'est la satisfaction client. Parce qu'il y a souvent, je pense, à travers plein d'applications, surtout de gestion comme ça, pas de suivi en fait, pas de. Ouais. Nous, on est tout le temps à l'écoute, pas H24, mais pas loin. Donc, Mm. dès qu'on reçoit un message, on va en faire un tri pour savoir si c'est un bug vraiment essentiel ou si c'est pas à prioriser. Mais on va le corriger vraiment, vraiment au plus vite pour que l'application tourne au mieux, en fait. Et même nous, ça nous arrange, quoi, parce que Bah oui. quand, ouais, ça paraît logique, quoi, après, de toute façon. Une fois que c'est fait, quoi. Ce qui a fini Ouais, par voilà, le c'est faire, en ça. fait. Mm, C'est mm. ça. On remet pas au lendemain, quoi. Dès qu'il y a un souci, c'est réglé le plus vite possible, hein, et en parallèle, on avance sur la V1 donc, qui va bientôt arriver, quoi. Et voilà. Ouais. Et du coup, pareil pour les suggestions, on Mm. a un formulaire de suggestions. Et Mm. dès qu'une suggestion est faite, en fait, on a des réunions quotidiennes et Mhm. on va prioriser ces suggestions dans un tableau qui est fait pour ça. Donc voilà, chaque suggestion est vraiment écoutée et évaluée et mise en place. Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe? Il y a que vous deux ou il y a d'autres personnes derrière Welcome? Alors, pour l'instant, là, on n'est que deux, on est les cofondateurs, en gros. Donc, Ok, vu qu'on a pris le parti pour l'instant de ne pas lever d'argent ou quoi, vraiment en bootstrap, comme on dit, c'est-à-dire qu'on essaie de faire avec le moins possible pour l'instant, bien sûr. garder 100% de la société. Donc, pour l'instant, juste on délègue à des freelances, hein, où moi j'ai des contacts par rapport à des Discord, des groupes de développeurs, tout ça. Donc, si c'est des petits soucis, des bugs et tout, ça peut vite être solutionné par des connaissances, des freelances ou des choses comme ça. Mais sinon, pour l'instant, on n'est que deux vraiment dans l'entreprise. Ouais. Ouais, c'est Ok. ça. Et justement, j'allais y venir. Qu'est-ce que ça demande comme investissement en temps et en argent, justement, de créer une application comme ça? Ben, en argent, je dirais pas vraiment beaucoup, parce que Ouais. c'est il va y avoir des parties qui sont payantes, c'est-à-dire tout ce qui est stockage dans la base de données, toutes les infos de tout le monde. Ce qui va coûter, c'est peut-être l'envoi de SMS, hein, l'envoi de mails, toutes ces choses-là. Mais après, c'est construit sur les serveurs Google, donc nous, on paye des frais à Google. Donc pour Mhm. l'instant, là, vu que c'est un test, ben, on paye tout nous pour pouvoir tester, créer le produit. Mais c'est pas des grosses sommes, hein. Et en temps, par contre, ouais, c'est énormément de temps. Bah oui, j'imagine. Même si on avance, enfin, j'avance avec les intelligences artificielles, tout ça pour faciliter au max, mais c'est quand même énormément de travail, quoi. C'est beaucoup. Ouais. Ouais. J'imagine du coup là, c'est pour quand vous avez commencé à voir un peu pour la date de sortie officielle de l'application? Pas encore, parce que c'est la question qu'on pose tout le temps dans le groupe. Ouais. C'est ouais, c'est la question qu'on nous pose souvent, mais c'est vrai que le développement d'une application, c'est vraiment compliqué à sortir une date exacte. C'est ça. Mais donc, comme on t'a dit, depuis un an, on a pu faire l'étude de marché, on a Bien fait sûr. plusieurs questionnaires, donc vraiment cette partie étude de marché. Là, ça fait donc 3 mois qu'on a lancé la version test Ouais. et on est à fond sur la version officielle qui est là, vraiment, ça approche à grands pas, quoi. C'est ça. Et Là, on va dire que sur l'application, ben, de toute façon, tu la connais bien, je pense, hein. Ouais, oui, oui, oui. Ben, il y a tout l'agenda qui a été remis à neuf, donc ça va être vraiment une toute nouvelle apparence, hein. Et il y a la partie Ah, j'ai hâte de voir. comptabilité, ouais. La partie comptabilité en fait qui arrive, hein. Donc c'est Ouais. vraiment le gros morceau de l'application, on va dire, hein, parce que nous le but c'est vraiment de créer un outil tout en un et direct clé en main, on va dire quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un télécharge l'application, il peut se la configurer seul, hein. C'est simple à comprendre, hein, ça va vite, hein. Et à partir du moment où on fait rendez-vous, la facture est créée, il y a plus rien à faire, quoi. Plus rien à réfléchir. Faudra vraiment juste se consacrer aux prestations, quoi. Et nous, on est là justement pour faire tout le sale boulot, on va dire, qui Mhm. est la compta, les papiers, la prise de rendez-vous, toutes les ces choses-là, quoi. tournées. Ouais, c'est ça. L'organisation de tournée. Ouais. Entre-temps, dans l'année, on a fait un dépôt de brevet pour la technologie qu'il y a sur les Bien. calculs de créneaux, etc. Donc, c'est vraiment une technologie qui nous est propre, hein, qui n'a jamais été faite, hein. Donc, c'est vraiment un algorithme personnalisé, quoi. Et Mhm. donc, on avance sur tout ça en même temps. Mais sur une date, je pense que mi-juillet, d'ici la fin du développement, plus les tests, pour pas, bien sûr, lancer quelque chose qui bug. Et donc, je pense que ce serait ça, mi-juillet, fin juillet peut-être, hein.
Mais pas Ah, à loin de peu près. la date de sortie du podcast. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Ça. Il va falloir avancer sur le développement, quoi, et voilà. Voilà, je vous ai mis la pression un petit peu, non, Ouais, peut-être. c'est ça, ouais. C'est dit, oh putain, il faut que... Ah ouais, il va falloir y aller, là, ouais. Voilà, voilà, voilà. Les collègues ambassadrices, vous pouvez me remercier. Voilà. Non, mais j'ai vraiment hâte de voir parce que déjà, tu vois, là, déjà, l'application en elle-même, là, en phase test, franchement, je trouve qu'elle est top. Mhm. Bien sûr, comme on a dit, il y a des bugs, etc., qui ont été résolus très rapidement pour beaucoup. Il y a des trucs d'apparence, etc., mais je pense que ça, vous mettez en compte pour la partie officielle, etc. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le truc fini. Et surtout, justement, là, tu parlais, en fait, de l'algorithme, justement, pour calculer le créneau, etc. Est-ce que c'est ça qui vraiment distingue votre application des autres ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui distinguent l'application des autres? Mais je dirais que c'est essentiellement ça, parce que c'est Ouais, vraiment une technologie unique, hein, mais qui est vraiment au début. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va pousser de plus en plus. bien sûr. On va vraiment s'axer là-dessus et inclure du machine learning derrière, c'est-à-dire qu'en gros, une IA va enregistrer toutes tes habitudes, toutes tes, toutes tes habitudes de trajet, toutes les habitudes de tes clients. Elle va Pour... apprendre à te Ouais, connaître. voilà, en gros, c'est plus tu vas utiliser l'application, plus elle aura de la data, et il y aura des meilleures suggestions de créneaux, des meilleures suggestions de prestations, des meilleures suggestions de produits, parce qu'il va y avoir la boutique en ligne, tout ça qui arrive. Ah! Non. Pardon! Pardon! Oh mon Dieu! J'adore! Ah, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Il parle d'IA, de boutique en ligne, j'en peux plus, je vais Ouais, mourir. Et ouais, c'est 2025 là. ouais, c'est Mais ça. En oui! fait, là, on est vraiment dans une époque, moi, je pense, où tu peux faire les meilleurs produits, les meilleures prestations du monde. Si derrière tu le vends pas bien, ben, c'est dommage, mais tes prestations elles seront basses et tu vendras pas, quoi. Hmm, Donc, quelqu'un qui va moins bien travailler mais mieux vendre, hein, il sera mieux que toi et je trouve ça un peu triste. Donc, vraiment, on est là pour apporter ce côté IA, ce côté nouveau, revaloriser un petit peu le métier et surtout aider, quoi. Vraiment être l'assistant qui n'existe pas encore sur le marché et qui va bien apporter sûr. la solution, quoi. En fait, finalement, c'est pas seulement une application. Cette application, elle va être aussi une assistante C'est ça, ouais, pour carrément. les personnes, les pros à domicile, en fait. Ouais, C'est parce exactement. que l'IA qui va étudier tes habitudes, etc. Franchement, Mm. c'est fort d'y avoir pensé parce que actuellement, l'IA, c'est tout nouveau un peu pour le public, mais ça fait longtemps que ça existe. Ouais, Et c'est les ça. gens ont tendance à le diaboliser un petit peu, mais c'est comme les gens diabolisaient le téléphone quand ça a commencé à y avoir Ouais, les c'est ça. smartphones. Mais en fait, on n'a pas le choix. Une fois que ça a commencé, enfin, c'est fini en fait. Ouais, Ouais, Donc, c'est c'est ça. ça va être hyper top. fort d'y avoir pensé, quoi. Ouais. Mm. Ben, surtout qu'il y a plein de gens qui l'utilisent un peu à toutes les sauces, hein, et c'est Ouais. souvent dit pour être dit, on va dire, quoi. C'est pas vraiment utilisé au cœur du projet. Nous, c'est Ouais. vraiment au cœur et vraiment, ça va être l'assistant, quoi, parfait, quoi. C'est vraiment basé sur nos habitudes, etc., quoi. Ok, c'est fort ça. Si vous êtes en recherche d'actionnaires, non la meuf, non mais je, enfin, ah non mais ça c'est fort par contre, ça c'est fort. Bon bah je vais pas te faire développer plus parce que j'imagine que c'est quelque chose qui est encore en construction, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est normal et puis ça va être en perpétuelle évolution de toute façon l'application ok ok. Et et du coup, qu'est-ce que vous pensez que Welcome peut devenir par la suite? Est-ce que vous allez rester juste pour, enfin juste, c'est pas une péjoratif, mais est-ce que vous allez rester juste pour application de prise de rendez-vous en ligne, ou est-ce que vous prévoyez déjà autre chose pour la suite? Ben, sur le long terme, la vision que nous, on a, ça serait un peu vraiment de devenir le Uber, on va dire, mais de la prestation beauté, quoi. Comme, par exemple, si maintenant tu veux te commander à manger, tu vas directement penser à Uber Eats ou un taxi à Uber. Ben, on veut que dans la tête des gens, dans le long terme, si tu penses à te faire une coiffure, du maquillage, n'importe quoi, mais tu te dis, ben, je vais me faire un welcome. Je sais que la personne elle va venir chez moi. Dans le temps, il y aura sûrement des prises de rendez-vous en instantané, des choses comme ça. Hmm. Donc vraiment, il faut que ce soit un automatisme. Maintenant, tout va beaucoup plus vite, les gens ils ont moins de temps. Donc si on peut organiser et arranger tout le monde, on va dire, hein, c'est du bénéfice pour tous, pour les pros, pour les clients. Donc c'est vraiment... Moi, je vois comme... Enfin, nous, on voit comme Mm. ça. Donc il y aura toujours la partie bien sûr assistant pour le Mm. professionnel Bien et sûr.
chaque pro à domicile aura le choix de faire des prestations, on va dire, urgentes. Mm. Oui, bien sûr, oui, La oui. Mm, mm. notification. En fait, comme par exemple, elles ont leur entreprise, mais par exemple, Welcome peut leur envoyer une notification, Madame Machin recherche cette prestation pour telle date, Exact. celle qui voit en premier qui est dispo, elle prend en Voilà, fait. c'est ça, exactement. Ça, c'est Exactement. génial. Ça, c'est Ouais. génial. C'est Mm. incroyable. Ah là 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 là, j'étais bon! Non, mais Grosse c'est beau tout pression. ça. C'est beau, c'est Ouais. Ouais. beau. Franchement, franchement, je vous souhaite que tout marche, tout roule, etc. Bah déjà là, l'application en elle-même, c'est fantastique. Mais franchement, je vous souhaite que même plus que Uber, de devenir, Ouais. je sais pas comment il s'appelle déjà l'autre. Attends, comment il s'appelle? Blablacar. Ouais, voilà. Non, non, trop fort. Trop, trop fort. Et est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous auriez envie de partager avec nous sur l'application ou pour le moment, vous préférez garder ça pour vous? Tu veux dire au niveau fonctionnalité, tout ça, Ouais, ou ou n'importe, fonctionnalité, ouais, surtout, je pense. ben, on peut juste dire que là, quand la V1 va sortir, avec Ouais. seulement la comptabilité, la partie stock, la partie produit qu'on pourra vendre à ses clients, etc., avec des suggestions. Et nous, le but vraiment, qui est ce qu'on va faire dès la sortie, c'est essayer à chaque semaine, ajouter une nouvelle fonctionnalité, ajouter des nouvelles petites fonctions, des ajouts vraiment le plus souvent possible, quoi. Chaque semaine, Mhm. 2 semaines, vraiment que ça aille le plus vite possible et que ce soit en constante évolution, quoi. C'est Pas ça. stagner comme, on va dire, 95% des applications qui sortent un produit, ils voient qu'il y a 100 personnes qui ont pris un abonnement, et ben c'est bon, ça suffit, on Ouais. arrête, hein, on Ouais. laisse tomber. Nous, vraiment, le but, c'est de réinvestir tout ce qu'on a dans l'application, la faire grossir au maximum et jamais arrêter, quoi. Faire toujours Mhm. plus gros, faire vraiment un outil qui n'existe pas et être les premiers là-dessus, quoi. C'est ça. Donc, ouais, la base des bases qui nous a fait créer l'application, c'est vraiment pour l'organisation des tournées au final. Mm. Mm. C'est le truc qui nous a fait se lancer là-dedans. Mais ouais, c'est vrai que on sera en constante évolution, quoi. Mm. On n'a pas une seule idée. Et une fois que la version officielle est prête, c'est bon, stop, on reste comme ça. On a vraiment une vision long terme. Ouais, vous allez garder quand même cet effet écoute Ouais, carrément. par rapport à à la clientèle que vous allez avoir. Et ma question, du coup, c'est que voilà, là actuellement, il y a le groupe pour les ambassadrices Ouais. pour vous donner justement les feedbacks, etc. Est-ce Mm. que là, quand la sortie officielle, enfin, va avoir lieu, est-ce que vous allez garder quand même cette espèce de support entre guillemets au début, même pour les personnes qui ne font pas partie des ambassadrices pour vous donner justement des feedbacks. Oui, bien sûr, Ouais, ouais, ouais. carrément. On aura bah, sur l'application, on aura une partie Mm. satisfaction et Avec tout donner. Ouais, suggestions, support. rapport de bugs et tout ça, voilà. Et toujours le même service client sur WhatsApp, ce sera également, parce qu'on trouve que c'est la manière la Mm. plus pratique en vrai. Mhm. Après, bien sûr, il y aura d'autres manières, mais voilà, on aura toujours ce service client aussi réactif et aussi rapide, ouais. Mm. Ok, Et vraiment, c'est le cœur du projet de d'écouter ce que les pros pensent, même les clients d'ailleurs, bien sûr. d'écouter et de faire un tri dans tout ça, classifier et itérer de suite, quoi, vraiment mettre en place, hein, et vraiment que se baser sur le feedback tout le temps, le feedback, le feedback. Parce que si on construit, moi par exemple, qui ne suis pas du métier, si je construis en pensant, moi, comment vous pensez qu'il faudrait que ce soit, Bah bah, oui. ça sera jamais bien, quoi. Il faut tout le temps que j'écoute, j'écoute, hein, et c'est que comme ça qu'on avance, quoi. Ouais, Bah, et c'est ça votre force du coup finalement parce Ouais, que carrément, ouais. Ouais. ah ouais, d'être à l'écoute justement et de faire avec les ouais, avec les... consommateurs, les Ouais, consommatrices en fait. Mhm. ouais, Et vas-y, pardon, je t'ai coupé. j'allais dire, j'aurais très bien pu me dire, bah c'est bon, je suis du métier, j'ai pas besoin d'avis, quoi, Bah ouais. mais c'est pas du tout le cas, ouais. Ouais, Et on a même... finalement, ouais. Ouais. Mhm. Finalement, on se rend compte que parfois, même sur un seul truc, parce que je vois des fois les échanges, je vois même sur un seul truc, il n'y a pas un avis qui est égal en fait. Par exemple, Mhm. je me rappelle plus de quoi on parlait, mais par exemple, c'était sur quoi déjà? Il y avait un truc dont on parlait dans le groupe où il y en avait qui disaient oh non, j'ai pas besoin, et d'autres qui disaient ah si Ouais, si quand même c'est important, Mhm. et d'autres ouais. disaient oh il y a des fois j'en ai pas besoin, il y a des fois c'est hyper important, et tu vois qu'en fait pour un seul sujet il y Mm. a autant d'avis qu'il y a de professionnels. Après, c'est ça aussi, c'est de rester quand même
de réussir quand même à voir les pour et les contre et C'est de ça. quand même bah, se dire bon bah ça bon bah Oui, peut-être que voilà. Ouais, celle-là elle a plus raison que l'autre ouais, c'est ça. On verra plus tard. voilà parce C'est ça que qu'on a nos réunions Ouais, c'est ça, ouais. quotidiennes. On classifie tout le temps et Voilà, on adapte, quoi. c'est ça. Mm. et du coup les réunions vous les avez tous les combien du coup à peu près À tous les Tous jours, les jours. vraiment tous tous les les jours jours, avant de commencer, on parle, on se met d'accord un peu sur tout, on voit s'il y a eu du feedback, on classe, hein, et après on y va, quoi. et Donc, vous avez commencé déjà à penser à justement la tarification parce que c'est vrai que moi j'en avais parlé à mon esthéticienne. Je lui ai Mhm. dit oh regarde en ce moment je suis sur un truc là ils sont en train de faire des tests machin si jamais je sais pas si elle a encore besoin d'ambassadrice mais je peux lui demander. Et elle m'a dit c'est chose qui est vraie. Elle Ouais. m'a dit, ouais, mais de toute façon, ces trucs, au début, c'est gratuit et après, ça devient payant. Je lui dis, mm. mais bon, même si c'est, je sais pas, tant, 20, 30, 40, 50 euros par mois, dans tous les cas, est-ce que tu préférerais pas ça plutôt que de... Parce que mon esthéticienne, ce qu'elle fait, c'est que à chaque fois, genre 2, 3 jours avant le rendez-vous, elle m'envoie un texto pour me rappeler mon rendez-vous Ok, ouais. à la main. Je dis, tu Ouais. préférerais pas avoir un truc qui te le fasse à ta place et que, en fait, ça te libère tes soirées et que t'aies pas à faire ça. Elle me dit, ouais, mais bon, ces trucs, en fait, à chaque fois, au début, ils te disent c'est gratuit et après, ils te font Mm. payer. Je dis, bah, ils vont pas faire ça, c'est pas des bons samaritains non plus. Ouais, ouais, c'est ça. Et Ah, du coup, vas-y, vas-y. est-ce que vous avez commencé à réfléchir à cet aspect-là? Ben, on y réfléchit, mais c'est beaucoup de calculs en fait. Donc là, on essaie encore de voir justement à travers les tests combien de nous ça nous coûte côté back-end, niveau application, etc. Mhm, Mais le but à terme, c'est que peu importe le prix de l'abonnement, c'est que ce soit rentable directement en fait. Faudra comprendre que on sera là pour apporter des nouveaux clients, faire gagner au minimum 3 4 heures par semaine. Donc mhm. ça sera de suite rentable, mais on n'a pas vraiment un prix encore fixe en tête. On a un plein calcul. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y aura une version de test, de toute façon, pour tous, je pense, Ouais, de 20 jours, un mois, pour Ouais. voir et connaître le produit, sans engagement. sans engagement, bien sûr. Et Ouais. après, un abonnement, pareil, sans engagement. Donc, si, nous, on est sûr de notre produit derrière. Donc, quand les gens vont l'essayer, on sait que ça sera un indispensable, en fait. Bah Donc, oui. voilà, on calculera le prix en fonction de la rentabilité, et en sachant que quand quelqu'un prendra l'abonnement, de toute façon, c'est sûr à 100% qu'il sera rentable de suite, et que ça va lui changer la vie, quoi. Oui. Bah oui, ne serait-ce que Ouais, juste, enfin, mon Dieu, mais quelle horreur, en fait, d'envoyer un message tous les soirs ouais, Mais pour c'est appeler le ça. rendez-vous, en fait. Moi, franchement, des fois, j'oublie que Tellement, j'ai tellement. rendez-vous. ouais, c'est ça. C'est ça le piège aussi, du coup. Tu oublies, ah, tiens, attends, je dois faire quoi demain déjà? Ouais. Mais c'est tellement bien parce que du coup, ça t'enlève une charge mentale immense et même aussi bah, par rapport à votre algorithme de pas avoir à réfléchir, bon bah là, j'ai tel client à tel Ah ouais, endroit, du coup, il faudrait que j'essaye d'avoir... Enfin, en fait, le truc, il réfléchit tout seul, en fait, Bah oui, c'est c'est ça, ça. finalement. ouais. T'as plus à réfléchir, à essayer d'organiser ton planning pour pas faire trop de Mm, routes, pas trop d'aller-retour. c'est ça, ouais. Il y a tout qui est automatique, quoi. Mm, Et je dois vous avouer un truc. Mais Mhm. je crois on en avait déjà parlé un petit peu avec, enfin, avec Louisa, mais bon, c'est un truc que j'avais en tête depuis hyper longtemps, hein, enfin hyper longtemps, depuis en tout cas que je me suis vraiment mis à fond dans les mariages, Ouais. c'est que il manque de système CRM mm, pour les professionnels. Ok, prise de rendez-vous, ça, tout le monde est familier avec ça. Mais les systèmes CRM, c'est encore autre chose. Rien à voir avec la mm. prise de rendez-vous. Euh, Mm. et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui manque. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes réflexions quand je suis en train de travailler, en train de gérer ma clientèle, etc. C'est quelque chose qui me revient souvent. Là, tu vois, c'était hier ou avant-hier, j'ai eu rendez-vous avec une assistante parce que je suis en train de voir pour engager une assistante. Et je me D'accord. dis, si j'avais un système CRM, j'aurais peut-être pas besoin d'avoir une assistante, en fait. Mais du coup, déjà, avec elle, hier, je dis, il faut vraiment que je m'invente, enfin, il faut vraiment que je me crée mon truc CRM, tu vois. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être dans une réflexion future pour vous? Ou est-ce que non, vraiment, vous voulez vous concentrer sur prise de rendez-vous, Uber, etc., service, etc., ou pas? Non, non, bien sûr, c'est vraiment en plein cœur du projet aussi, hein. Nous, c'est vraiment le but, c'est que
on va dire qu'il y a des applications de prise de rendez-vous, des applications de compta, des CRM, il y a un peu de tout, quoi. Mais Et oui, nous, et toujours dispatché. c'est ça. Le Mhm. but, c'est de tout avoir au même endroit, dans une seule application, dédiée à un seul corps de métier, on va dire. Donc, Ouais, c'est vraiment quelque chose de spécifique, hein. Et oui, le CRM, c'est prévu, de toute façon. Et on ne sait pas quand exactement, bien sûr, mais bien sûr. on va finir la partie comptabilité, tout ça, mais ça arrivera très, très vite, ouais. Parce Mhm. que c'est pas le plus dur à mettre en place, hein, on va dire. Mais Bah c'est oui, vrai en que fait. Ouais. c'est vraiment primordial, quoi. Donc, oui, oui, bien sûr. C'est vraiment, c'est prévu et c'est même écrit déjà, et voilà. On est dessus, quoi. Ah, c'est bon à savoir. Il faut Ouais. juste que je patiente un petit peu plus. Ouais, non, parce que Ouais. c'est chiant, parce que tu vois, moi, j'aimerais, parce que moi, bon, je suis très familière avec ça, parce qu'avec la partie formation, je fais tout en ligne, donc j'ai un système CRM avec des tags, etc. Je sais que telle cliente, c'est quelqu'un qui est venu via ce lead. Là, c'est une cliente qui est venue via ce lead. Ok, Et en ouais. fait, par exemple, dans les applications actuelles, je peux pas différencier mes clients. Mm. Sans nommer la concurrence, mais dans mes fichiers clients à domicile, c'est juste des clients à domicile. Je peux pas dire que tel client, c'est plutôt client Ok. épilation. Je peux pas dire que telle cliente, c'est plutôt une cliente coiffure. Je peux pas dire Mm. que telle cliente, c'est plutôt une cliente mariage. Mhm. Ok, C'est tout ouais. mélangé. Et tu vois, moi, quand je veux, par exemple, envoyer un email qui est destiné surtout à mes mariés, et ben, Ouais. je suis obligée d'aller chercher dans les clientes et dire, bon, Ah, bah, Ouais. Jessica, Anna, Océane, machin, de cliquer une par une. Ok, Alors ouais. que si il y avait juste un système qui me permettait de créer des tags du genre, voilà, cliente épilation, Mm. papapap, sont tous tagués, cliente coiffure, papapap, tous tagués, cliente mariage, tous tagués. Je fais un ouais. mail, comment vous préparer avant le jour J, je clique juste sur les mariés, hop, ça me l'envoie juste aux clientes mariées. Et si, je sais pas, moi, je fais un post sur comment préparer ton rendez-vous coiffure épilation, eh bien, je clique sur les clients coiffure et épilation au même temps et ça envoie que à eux, en fait. Ça, ce serait, mais vraiment génial. Je dis ça, je Ouais, dis rien. c'est prévu de toute façon. Et moi, je suis un grand fan de tout ce qui est data, chiffres et tout ça. Donc, Non, mais je le saigne, ouais. je le Donc, saigne. vraiment, Super accent. donc vraiment on va intégrer de plus en plus de data, de stats, surtout Ouais. sur les prestations, pour tout savoir sur son chiffre, surtout vraiment pour avoir une vue de son entreprise personnelle qui va être vraiment jamais vue dans le métier, on va dire, hein, et vraiment Ouais. ultra détaillée et vraiment poussée, quoi. Et du coup, parce que bon, j'imagine bien que tout ce qui est CRM, c'est pas vraiment, ça vise pas tout le monde. Tu vois, par exemple, je sais que moi, je suis sensible à ça parce que je suis hyper sensible à tout ce qui est développement, Ouais. enfin tout ce qui est formation en ligne, business en ligne, etc. Je suis hyper sensible à ça. Donc ça, c'est des choses que je connais. Ça se trouve, les gens là qui sont en train de rigoler, CRM, c'est quoi, Ouais. crème à la chantilly? Tu vois, donc, il y a des personnes, peut-être que ça va pas leur être utile. Donc, est-ce que potentiellement ça s'appelle par exemple une option où ça va être forcément intégré dans le pack général? Je pense que ça sera intégré, mais Mhm. avec des vues simplifiées, je pense, hein, pour, par exemple, envoyer des mails de relance ou des mails de promotion, mais Mm, toujours tout assisté par l'intelligence artificielle, on va dire, bien sûr. pour créer des messages automatiques, des choses comme ça, que ce soit simple, même pour les gens qui comprennent pas grand-chose, on va dire, quoi. Ok, ouais, ouais, ouais. Toi, demain, tu sais pas vraiment ce que c'est un CRM, tout ça. Tout sera simplifié au maximum dans l'application pour comprendre qu'en 3 clics, tu enverras un mail à tous tes clients pour leur dire que tu es en congé, que tu as une promo, que je sais pas, tellement de choses à dire, quoi. Mm. Donc, donc voilà. Ok, Donc, ça ok, sera ok. vu comme ça, ouais. Trop bien, trop bien. J'ai trop hâte de voir tout ça. Franchement, j'ai hâte. Mais vraiment. Bah, du coup, là, on va passer à, un peu aux questions Brain Voice de l'émission. Ouais. C'est des questions que je pose un peu à tout le monde à chaque fois que les personnes viennent parce que je trouve ça important aussi de connaître les parcours de chacun, qu'est-ce qui a déclenché les déclics, Mhm. etc. Donc, je trouve ça hyper important. Donc, vous pouvez répondre soit à deux, soit chacun de votre côté. C'est comme vous préférez. Ok. Donc déjà la première question en fait c'est que bah c'est un peu ce qui a créé ce podcast. Ce podcast est né d'un défi. J'arrête de dire échec parce que c'était pas un échec, c'était un défi. Donc quel a été votre plus gros défi individuellement et ensemble quelle a été votre plus grande victoire individuellement et ensemble et aussi qu'est-ce que vous avez appris de votre défi? Je vais. Ouais.
Ben, moi, je vais commencer. Je suis un gros sportif de base. Ouais. Et il y a 2 ans à peu près, je me suis fait le ligament croisé en jouant au foot. Oh putain, classique. Ouais, le classique, hein. Pour ça que je suis pas pro d'ailleurs. Non, mais pendant ma blessure, du coup, je me suis mis à commencer à regarder des vidéos de triathlon, tout ça. Ouais. Je me suis lancé le défi de faire un Ironman dès que j'irai mieux, quoi. Donc, Wow. un triathlon, 2 km de nage, 90 de vélo et 21 km de course à pied. Mhm. Et donc, dès le retour de ma blessure, en 8 9 mois, je me suis mis que dans ça, 2 entraînements par jour, et je l'ai réalisé avec un temps vraiment honorable en plus. Et je pense que c'est ça qui m'a fait me dire que quand on y met l'envie, quand on y met la bonne volonté, en très peu de temps, on peut faire des choses énormes. Donc, on peut ne pas être d'un métier ou pas avoir un hobby depuis petit, et quand même, en très peu de temps, si on s'y met à fond, qu'on est passionné, ben c'est sûr qu'on y arrive, on y arrive tout le temps en fait. C'est Donc, clair. rien lâcher, toujours y aller à fond, et voilà. Ouais. Ouais, C'est moi, clair et net. c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup inspiré aussi, de le voir se lancer des défis sortis de nulle part. C'est un truc qui m'a beaucoup changé mon mindset aussi. Si tu veux faire un truc, tu le fais, quoi. Et tu te poses pas de questions. Et tu te fous à fond dedans et tu y arrives, quoi, au Ouais, final. Il n'y a pas de raison. bah ouais, parce qu'en fait, le temps que tu te poses les questions, en fait, t'aurais déjà eu le temps de le faire au moins 10 fois, en fait. C'est Donc, ça. Ouais. Faut agir tout le temps, être en eh oui. action, le mouvement, quoi, c'est vraiment la Ouais, base. c'est Donc, ça. il y a 2 ans, j'aurais jamais fait ce podcast. Là, je me surpasse. Voilà. T'inquiète, je t'ai dit bientôt, là, ça va être des conférences et même plus des podcasts. Ouais. Bientôt, ouais. Ouais. Non, non, mais vraiment, c'est hyper important parce que euh, quand tu as envie de faire un truc, en fait, moi, je pense qu'il faut y aller, il faut se jeter à corps et âme. Et au Mm. pire, dans le pire des cas, bah, tu te casses la gueule, bah, tu te relèves. Et dans le meilleur des cas, en fait, bah, tu as atteint ce que tu voulais faire. Des fois, Ouais. ça va prendre plus de temps que d'autres, mais le plus important, c'est de pas oublier l'objectif qu'on a en tête, de s'y tenir et en fait, de toujours, enfin, ouais, de toujours, tu te casses la gueule, tu te relèves, tu réajustes. C'est ça. Mais en finalité, en fait, le but, en fait, reste le même, peu importe les galères que tu as, en fait. C'est ça, carrément. Et de Ouais. toute façon, c'est dans l'échec qu'on apprend. Donc, Et oui. il faut avancer. Ouais. Des conneries, on va tous en faire, hein. Ah oui. Apprendre de ces conneries, repartir. Et c'est une boucle sans fin qui fait que monter, en fait. Donc, Ah oui. si on fait rien, c'est sûr, on va stagner. Mais le mouvement, de toute façon, ça amène que des bonnes choses. Il faut y aller, faire, 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 hein. Pas hésiter à se lancer, quoi. Mm, mm. Ouais, ça, Et- c'est vraiment un truc que j'ai. Désolée. Non, non, mais Un truc que j'ai appris, c'est que c'est grâce aux échecs que tu avances, c'est tout. Il faut que tu t'aies des échecs, il faut que tu fasses des conneries. C'est vraiment comme ça que tu apprends la vie, quoi. Ouais, Mais c'est en fait c'est des leçons en fait parce que carrément. justement ceux qui ne font rien c'est ceux qui avancent pas donc c'est ceux qui sont là et qui finissent aigris et qui râlent tout le Ouais, temps c'est ça. au final donc oui je préfère autant quelqu'un qui tente un truc et qui croit à fond qui se trompe mais qui se Mm. dit bon bah là qu'est-ce que j'aurais pu faire et d'apprendre de ces erreurs là d'apprendre de ces échecs d'apprendre de ces défis et de rendre ça beau et de rendre ça quelque chose de super parce que si c'était pas fait le ligament croisé, peut-être qu'on serait pas là aujourd'hui en fait. C'est C'est ça, clair. ouais, c'est ça. Non mais tu te rends compte, enfin c'est un gros raccourci hein, Ouais, mais c'est vrai. Ben, mais c'est tellement vrai en fait. on Ouais. regardait une conférence de Steve Jobs hier, justement, qui Ouais, parlait de ça, de relier les points. mais Mm. oui, On a tendance des fois à pas arriver à se projeter, on va dire. Mais quand on fait un retour en arrière, hein, qu'on repense à des choses, hein, ben on peut relier les points et se dire que toutes les choses qui nous arrivent, au final, ça va nous servir un jour, quoi. mais oui, 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 Euh, oui, oui, oui. c'est Et il ça. faut savoir justement savoir déceler ses points. Mm. Quand on est un peu dans la cambouisse, en fait, on se rend pas forcément compte tout de suite. Mm. Mais c'est après on se dit ah ok d'accord, tu vois. Ouais. Ouais, Euh, c'est ça, ouais. Mais après, à force, quand tu es dans la cambouisse, tu arrives à un moment, à un point où tu te dis, ah, cette merde-là, dans quelques temps, ça va m'aider, ça. Ça. Et limite, t'es content quand t'es dans la merde, en Ouais, fait. mais c'est ça, ouais. C'est ça. Moi, tu vois, Résoudre des quand... problèmes, au final, ça devient une passion, quoi. Ouais. Non, non, mais c'est ça le pire. Ah ouais, c'est Limite, réel, quoi. c'est limite comme si tu les cherchais. Moi, je me C'est souviens quand ça. j'ai eu mon histoire de truck où c'est parti en vrille. Pendant le truc où j'étais genre, j'étais effondrée, j'étais en train de me dire,
non mais t'inquiète, d'ici 5 ans, tu vas me voir sur les conférences, je vais raconter cette histoire. Après avoir eu des millions sur mon compte en banque, tu vas être mort de rire. Ah ouais, mais Alors que c'est j'étais dans ça, la c'est ça. merde, je me disais ça. Ouais, ouais, c'est Mais ce qu'il bravo. faut, hein. Donc maintenant, il Ouais. faut que je note ce que Bravo. j'ai dit. Non, non, mais c'est super, c'est super. Et du coup, quelle a été votre plus grosse victoire tous les deux, du coup? Sur le plan personnel ou au Surtout travail? personnel, professionnel, ensemble, pas ensemble. Ouais, ben moi je vais revenir à mon Ironman, mais c'était vraiment un objectif. Là, je prévois de faire un encore plus gros, donc Wow. j'espère ça sera ça ma plus grande victoire, donc on verra. Et Mais toi, Louisa? Moi, je dirais, c'est pas une victoire, on va dire, dans un acte, mais plus un déclic que j'ai eu On aime bien ça. mentalement, quoi. Ouais. Vraiment, de me débloquer, de laisser venir les choses, laisser faire les choses et puis pas se poser des questions et enfin débloquer un truc mentalement quoi. C'est compliqué à expliquer mais Ouais, ouais, non, je vois. Non, non, mais je vois totalement. ouais. Il y a eu une tempête émotionnelle, Ouais. je vais pas dire spirituelle, parce que sinon on se croirait dans Josiane dans la forêt. Oh tu peux, moi je suis Juliane, hein. Ah ouais, non mais oui, en plus on en avait déjà parlé, de ces genre, oui, Ouais. c'est bien en fait, l'éveil spirituel, parce qu'en fait, quand tu veux aller dans l'éveil du business, t'es obligé d'avoir cet éveil spirituel de connaissance de toi, Ouais. de repérer les signes, comme on disait, repérer les signes, repérer les leçons de chaque truc. Mm. C'est hyper important en fait. Donc oui, oui, l'éveil spirituel, Josiane dans la forêt. Ah ouais. développer l'instinct un peu, on va dire quoi. Ouais, 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 c'est ça. Penser à l'instinct que trop réfléchir des fois. C'est ça, c'est ça. Trop Savoir réfléchir, ça écouter fait ton prendre des mauvaises instinct, ouais. décisions des fois, ouais. Ouais. Et Mm, se concentrer sur ce que tu peux contrôler Mm. et oublier le reste. Ouais, c'est oui. ça. Bah c'est ça en fait, parce que tout le reste, bah tu peux pas en fait, Entre tes mains, t'as c'est pas la ça. main dessus en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Si tu perds du temps à essayer de changer quelque chose sur laquelle t'as pas la main, bah en fait c'est du temps que tu Ouais. perds à aller vers ce que tu veux en fait. C'est Mm. ça, ouais, carrément. Et juste un point que j'ai oublié de demander, parce que ça c'est hyper important, parce que toi Nicolas, on est d'accord, toi tu gères tout ce qui est web, design web, enfin web, Ouais, etc. machin, tout, ça, ouais. tout le truc d'informaticien là, tout le truc Tout avec le les truc où on trucs comprend bizarres rien, là, quoi. tout le truc ordinateur là, C'est ça. Le chiffon. développement web et tout le tralala. J'avais Annex qui était dans ça, je comprenais rien à ce qu'il disait à chaque fois. J'ai dit c'est super. Et toi, Louisa, du coup, toi, tu es à fond sur la partie réseaux sociaux, C'est ça. communication, etc. Et Ouais. gestion, justement, SAV, entre guillemets, finalement. C'est ça, je suis donc sur la partie marketing, donc acquisition de professionnels. J'alimente mon compte pro à domicile, donc Bien pour sûr. essayer de créer une communauté. Je renvoie cette communauté vers le Instagram officiel de Welcome, Ouais. qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Mhm. Et donc, ouais, acquisition de professionnels, je fais le service client, bien sûr, je discute avec les ambassadrices, et ouais, je gère tout ça, ouais. Et est-ce que tu t'es formé à ça, du coup? Ou tu fais ça, on va dire, comment dire, naturellement? Mm. Ouais, on a beaucoup lu en fait, on a beaucoup de livres. J'ai pas suivi une formation Mm. spécifique, mais à force de lire des livres d'entrepreneurs, de personnes qui ont réussi, qui ont eu des grosses entreprises et tout ça. Non, non, vas-y, continue. J'ai voulu éviter d'éternuer, j'ai voulu faire passer ça scred. Mais ouais, en lisant l'expérience de tous ceux qui ont réussi et tu prends un peu de toutes ces personnes, c'est comme ça que tu apprends. Et puis sur le terrain, bien sûr. Carrément. Ouais. Totalement d'accord. Et puis chaque Totalement. entreprise est propre à soi, donc ça sert à rien de suivre une formation en vrai parce que ça va toujours être différent selon. Et si je peux rajouter un point, je dirais, pour revenir aux intelligences artificielles, c'est que on a la chance maintenant, en 2025, d'avoir un prof Ouais. plus haut qu'un prof de fac, on va dire, qui sait tout, qui peut tout vous apprendre. Il y a trois questions à lui poser sur n'importe quel sujet. Vous pouvez tout savoir sur tout. Donc vraiment, la moindre question, ouvrez ChatGPT et vous allez apprendre à lui parler à force avec le temps. Et
Vous allez voir que c'est vraiment la solution à tout. On va dire, la moindre question, la moindre formation sur n'importe quoi. Maintenant, on peut tout faire en fait, quoi. On est vraiment dans Mm. une époque où tout est accessible à tout le monde. Celui qui réussit pas, c'est qu'il a pas l'envie, je pense. Donc, il faut Ouais. juste avoir de l'envie et voilà, ça suffit. Ah non, mais Franchement, carrément. Moi, je suis en train de construire ma formation là. Mais Ouais. ChatGPT, Nadia, pardon, elle s'appelle. Parce que bon, quand même, Nadia est une assistante et une collaboratrice en or. Ah oui, non, mais c'est Franchement, incroyable. ouais, c'est je ça, sais ouais. pas comment on a fait 100 avant en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas comment on a fait 100 avant parce que Ouais. Tellement récent, mais on a l'impression que c'est un indispensable. mais Ouais. ouais, Mais mais des ouais, fois, on ouais. se fait aussi, si on avait voulu créer Welcome quand ça n'existait pas, on aurait peut-être mis 3 ans à faire tout ce qu'on a Ouais, c'est fait ça, ouais. jusqu'à maintenant. Bah Mais Ouais, bon, oui. c'est incroyable. c'est ça, Non, ouais. mais carrément, carrément. En fait, ChatGPT, c'est un facilitateur de business, de vie, Ouais, de tout, en fait, de tout. c'est tout. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on va aussi s'en servir dans l'application pour ajouter des fonctionnalités aux IA, comme intégrer ChatGPT, on va dire, hein, à l'appli pour aider dans plein de domaines. Donc c'est vraiment l'innovation de fou, quoi, qu'il faut avoir, on va dire, maintenant, quoi. Ouais. Celui qui va pas avancer avec ça, ben, il sera forcément en retard, quoi, tôt ou tard. Ouais. Donc, c'est une obligation, quoi. Je sais plus qui c'est qui le disait, ça devait être peut-être Elon Musk ou je sais pas. Mais tu sais, moi, bah, du coup, j'écoute beaucoup de podcasts, etc. Mais c'est vrai que ils disent que toute personne qui n'investit pas dans les IA maintenant est vouée à disparaître, en fait, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que l'IA est arrivée et est là pour rester. Donc, même, tu vois, par exemple, il parlait du fait que Apple, ils étaient bien parce que jusqu'à présent, c'était du sûr, etc. Mais s'ils se dépêchent pas de se mettre dans l'IA, ils seraient plus aussi bien positionnés qu'ils le sont maintenant, tu vois. Donc, pour Mm. dire à quel point l'IA est hyper importante dans notre quotidien, ça doit faire quoi? Ça fait à peine 2 ans, non, que c'est Ouais. sorti Ouais, au grand le chat public. GPT est sorti, ouais, c'est ça, ouais. Ça Ouais, fait des années que ça travaille dessus, mais mais ouais. c'est Non, non. démocratisé, ouais. Ça fait 2 3 ans là, avec ChatGPT, Ouais. ouais. C'était Quand vraiment tu le. veux... Non, mais c'est ça, des fois, il y en a qui utilisent ça pour faire des starter packs, mais Ouais. ChatGPT n'est pas fait pour ça. N'est Mm. pas fait que pour ça. ChatGPT est fait pour beaucoup plus de choses. Et même en tant que coiffeuse, maquilleuse à domicile, etc., on peut s'en servir même sans faire de la formation pour justement lui questionner comment créer une expérience client, comment faire ci, comment faire... On peut s'en servir, mais pour tout et n'importe quoi. Et comme tu dis, c'est beaucoup plus qu'un prof de fac, en fait, finalement. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment. C'est infini, en fait. mais ouais, Et ouais. c'est en constante évolution, quoi. C'est vraiment exponentiel. Ça va pas s'arrêter d'aussitôt, quoi. C'est parti Ah là. non. Et Non, non. faut La, vraiment avancer avec, quoi. C'est une C'est ça. obligation, quoi. la prochaine version, c'est Terminator. Ah ouais. Ah, mais c'est hallucinant la vitesse où ça va. Moi, Ah ouais, non, mais ouais. J'espère que je serai en vie pour voir tout ce qu'on voyait dans les films. J'espère que je serai en vie pour Ouais. voir ça en vrai. On y est bientôt. On y Ouais, est c'est ça, ça bientôt. devrait plus tarder là, parce que ça avance vraiment vite, quoi. C'est Mm. hallucinant. Moi, tu sais ce que je pense? Je pense que la prochaine étape pour l'IA, parce que tu vois, là, on a Alexa, des trucs comme Mm. ça. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est genre, tu sais, d'avoir chez soi un écran relié à ChatGPT avec qui parler. Ouais, mais c'est Ça? prévu. Et, Ah bah oui. Mais il n'y aura même pas besoin d'écran, je pense. ouais, ils ont prévu de sortir quelque chose sans écran. Tu parles. Je sais pas si c'est un pendentif ou quelque chose comme ça. Mais non, Capable d'enregistrer toute ta journée, de mais tout non. et te faire des comptes rendus en fin de journée, en gros, de ta journée, avec qui t'as parlé, de tous les sujets abordés, et vraiment avoir des résumés de ta vie, quoi. Ah ouais, c'est Mais hallucinant. non. Ah Ah mais j'ai ouais. besoin de ça, moi. Ah Je me ouais, non, rappelle même pas ce que j'ai mangé ce matin. là, ils sont en train de bosser dessus, là, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment. Oh là là là, incroyable. Ouais. Incroyable, j'ai hâte de voir tout ça. Ah ouais, pareil. Quel est-ce qu'il y a des fausses idées reçues sur justement les applications? On a parlé tout à l'heure justement de mon esthéticienne qui dit ouais mais ça c'est gratuit, gna, 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 gna. Voilà. Mm. Est-ce qu'il y a des idées récurrentes qui ressortent sur les applications ou pas spécialement vu que c'est le début, vous n'avez pas encore relevé ce genre de choses? Bah, on n'a pas énormément de feedback sur ça encore, vu que pour l'instant, on est gratuit, vu qu'on teste, hein. Ouais. Donc, on n'a pas toutes les réticences et tout. Mais nous, le but, c'est vraiment de le construire de façon transparente, quoi. Hmm.
Ça, Je c'est vais important. commencer, moi, à alimenter mon compte LinkedIn, tout ça. Pour l'instant, j'ai rien fait encore. J'ai pas vraiment le temps. Mais pour montrer comment c'est construit, tout ce qu'il y a derrière, hein, pourquoi on fait ça, pourquoi ça, pour que les gens ils comprennent en fait comment c'est construit et pourquoi on arrive à tel prix, pourquoi il y a cette fonctionnalité, en fait, pour avoir toutes les réponses à toutes les questions, quoi. Ouais. Pour vraiment répondre et être transparent au maximum, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une relation de confiance, hein, pas juste être un outil qu'on te vend, que tu n'as aucun feedback, tu n'as aucun service client, tout ça. On veut vraiment être transparent et accompagné, quoi. S'il y a quelqu'un demain qui veut se lancer, qui vient d'avoir son diplôme, qui est réticent, qui a peur de la compta, qui a des questions sur comment se lancer, tout ça, Qui est pas organisé. qui n'est pas organisé, il y a tellement de sujets, quoi. Ben, on sera là pour y répondre. Si jamais elles peuvent même contacter Louisa sur Instagram. On est là, nous, pour fournir toutes les réponses, accompagner quoi qu'il arrive, hein. Et on répond à tout le monde, hein, donc il n'y a pas Ouais, de parce souci. que oui, parce que Louisa, elle partage beaucoup justement sur tous ces aspects-là. Autant elle s'adresse aux clientes à domicile, mais autant elle s'adresse aux clientes professionnelles à domicile. En fait, je vois souvent, parfois elle parle un petit peu de sujets de comptabilité, de sujets bien-être en tant que cliente et bien-être en tant que pro. Donc, en fait, Welcome, c'est pas juste une appli, c'est vraiment une communauté en fait Ouais, c'est que ça, vous ouais. essayez de créer. Ça, c'est beau. C'est ça, ouais. Que pour les C'est pros. vraiment le but, quoi. Une relation de confiance, hein, et de Mm. créer le truc ensemble, quoi. Vraiment Ouais. avancer ensemble, hein, et, et avancer que comme ça, quoi. Ok. Après, s'il peut y avoir des réticences, bah, moi je pense directement à ce qu'elles se disent, ah ben non, c'est pas fait pour le domicile, ça va jamais pour le domicile, Eh pour oui. tourner, c'est pas adapté. Sauf que là, nous, on a cette image 100% domicile, donc Oui, il y a oui, c'est ça. ces réticences. Ouais. Ouais, À l'inverse de la concurrence qui, eux, se concentrent sur les salons pour ensuite greffer un petit peu de domicile, ouais, voilà, Ouais. c'est où ça, c'est ouais. vraiment Mm. 100% domicile et à la rigueur, si Mm. un salon veut se greffer, il se greffe, mais vous êtes pour là pour les domiciles, quoi. Ouais, voilà, C'est c'est tout, ça. ouais. On Mm. est là pour accompagner le domicile à fond, quoi. Ouais, ça c'est beau ça. Merci, merci parce que putain, enfin, le domicile est souvent oublié en fait. Moi, je me Ouais, Ouais, c'est ça. Et ouais. moi, j'avoue, hein, moi, j'ai jamais voulu me lancer à domicile. J'y suis par dépit, entre guillemets, parce que c'était la solution de facilité. Mais c'est vrai que quand on est à domicile, on se rend vraiment compte de la difficulté d'être à domicile. Parce que déjà, de un, t'as pas de vitrine, C'est ça, et ouais. tu dois tout faire ta com sur Internet. Mm. De deux, bah, les déplacements, gérer les rendez-vous, etc. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de charge mentale supplémentaire qu'un Mm. salon. Et vous, vous êtes là justement pour délivrer de Exactement. cette charge supplémentaire en fait. Ouais. C'est ça. Et on a plein d'outils marketing qui vont arriver en plus pour faire la pub de toutes les pros qui auront un abonnement chez nous. Ouais. Donc, Mhm. on a tout un système qui est en place. On va pas trop en dire dessus parce que Bien sûr, ouais, c'est non. quelque chose qui n'a pas été fait encore. Donc, on Oui, va pas se faire voler l'idée, on va dire. bien sûr. Mais en gros, on va pas faire notre pub à nous, mais on va faire notre pub à nous à travers tous nos pros tout le temps pour faire monter les clients de nos pros et forcément se faire nous connaître à travers nos pros et Bien pas nous sûr. faire notre pub directement de nous, quoi. Toujours avancer en mettant les pros en avant, les pros, les pros. Bah oui, parce que c'est les premières consommatrices en fait finalement. Ah Donc, ouais, c'est ça. oui, oui. Non, ça c'est beau ça. Et, et là, du coup, j'espère que vous allez me donner la réponse que j'attends. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut avoir un rendez-vous demain, qu'est-ce qu'elle doit faire? Euh, un rendez-vous de... Bah, un rendez-vous demain, qu'est-ce qu'elle doit faire pour avoir un rendez-vous? Fixer un rendez-vous? À travers l'application, tu veux dire? Bah non, en gros, il faut juste qu'elle dise, bah voilà le lien pour prendre rendez-vous avec Ah, ok. Ah, j'étais pas du tout. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est moi, j'ai mal formulé. Ouais, 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 ouais. On la refait ou pas? Allez. Tu t'as toujours pas donné. Hein? Hein? Vas-y, ouais. Non, mais vas-y, toi. Alors, cher Nicolas et chère Louisa, si demain quelqu'un souhaitait avoir un rendez-vous de prix, comment cette personne doit s'y prendre? Eh ben, elle a juste à cliquer sur le lien de la professionnelle concernée ou chercher à travers l'application le pro le plus près de chez elle qui peut venir chez elle le plus rapidement possible. C'est beau, merci. C'est plus clair. C'est plus clair, ouais. Non, mais j'ai capouillé moi aussi. Qu'est-ce qui attend en fait les Louisa dans 5 ans et qu'est-ce qui attend Nicolas dans 5 ans?
Et qu'est-ce qui attend Welcome aussi dans 5 ans? Dans quatre- Ben, on va peut-être commencer par Welcome, je dirais. Ouais. Welcome dans 5 ans. Ben, j'espère déjà, enfin pas j'espère, c'est sûr, ça sera connu en France entière, quoi. Mhm. Que vraiment ça devienne un automatisme, un réflexe, que on n'ait plus ce réflexe de vouloir aller dans un salon, perdre du temps, etc. Mais que tout vienne à nous pour les questions de praticité, de tout, de confort, comme tu disais tout à l'heure, si tu as un massage qui vient chez toi, après tu restes chez toi, tu dors tranquille, t'es couché. Mhm. C'est- Je vois pas pourquoi on s'embête encore en fait à vouloir aller à un salon, perdre du temps, se garer en ville, toutes ces choses-là, alors que on peut tout simplifier. Un Ouais. entrepreneur entre midi et deux qui n'a pas le temps ou un employé, il fait venir un coiffeur à son travail, il se fait sa petite coupe. Donc pour moi, c'est la suite logique, je pense. Donc vraiment, je vois Welcome comme ça, comme l'indispensable quoi, dans le secteur, on va dire. Ouais, révolutionner les rendez-vous bien-être et beauté. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu parles d'entreprise, parce que si tu veux, moi, à un moment donné, j'intervenais pour les entreprises. Mhm. Mais par contre, c'était une vraie galère, en fait, au niveau organisation, etc. Est-ce que, est-ce que ça peut être aussi une piste, hein, en vrai, je vous donne ça comme ça, hein, mais par exemple, de contacter des entreprises telles que Schneider, et toutes Ouais. ces choses-là, pour justement, par rapport au Uber, parce que bah, s'ils ont besoin de trouver quelqu'un à domicile, ils ont juste à taper Welcome, trouver professionnel à domicile, on a besoin entre, je sais pas, à telle date, entre midi et 14 heures pour nos, euh, pour nos, euh, pour nos employés. Voilà, pour de manière ponctuelle ou de manière récurrente. Ça pourrait être une piste aussi, mais bon, je te donne ça comme ça. Après, Ouais, ouais, on y pense. c'est comme ça, mais c'est vrai que Ouais. ça m'y a fait penser. Voilà. Ouais. Et sur le plan personnel, bah, écoute, moi je dirais encore grandir dans ce milieu entrepreneurial parce que vraiment c'est une passion maintenant. Mm. Donc faire grossir la société au maximum, avancer. Et Avoir notre équipe, ouais, c'est avoir ça. construit notre équipe Welcome. Ouais. Ouais, avoir notre équipe, avancer, avancer, et faire grossir notre bébé, on va dire quoi. Mm. C'est ça. Oh, bah, je vous le souhaite, hein. Ouais, merci. Merci. Et dernière question, après avoir écouté ce podcast, Mhm. d'après vous, qu'est-ce que nos auditrices devraient retenir de cet épisode avec vous? Que Welcome leur ferait juste gagner du temps dans leur vie et que le retour sur investissement sera immédiat. Mhm. Que dans tous les cas, même si un abonnement à payer, tu le rentabiliseras immédiatement. Que une fois que tu y auras goûté, tu pourras pas faire machine arrière. Non, non, ça c'est vrai. Quand tu, tu te rends compte à quel point ça te libère, ça t'enlève cette charge mentale des tâches répétitives, enfin tout ce qui n'est pas ton métier au final, tout ce qui est administratif et tout ça, ben, une fois que tu peux vraiment te consacrer à ton métier, vraiment le métier en tant que tel, ben, c'est ce que tu recherches dès le début, je pense. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. Et Ouais. d'ailleurs, pourquoi Welcome? Ben, cette notion Alors, de bienvenue chez nous et Ouais. bienvenue chez moi quand tu es la cliente, tu sais, tu accueilles les gens chez toi. Et aussi cette notion de d'accueil. bienveillance, d'accueil, même de la part des professionnels qui sont toujours bienveillantes, respectueuses et qui ne jugent pas en allant chez les clientes. Mm. Et c'est Voilà. Et on beau. avait aussi pensé au paillasson Welcome. On s'est dit, elle le voit souvent en arrivant peut-être, hein. Ouais, non, parce que du coup, votre logo, en fait, il y a le E et le L qui font penser à une porte, qui ressemble à une Ah porte ouais, d'entrée. C'est Et ça. du coup, oui, non, c'est vraiment, on joue vraiment le truc vraiment pour les pros à domicile. c'est Euh, ça. Ouais. Vous accueillez, bienvenue dans la communauté des pros à domicile C'est ça, ouais. sur l'application Welcome, quoi. C'est ça. Et les clients vous accueillent chez vous. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'accueil, d'ensemble, Ouais. quoi. C'est vraiment notre message, quoi, qu'on va tout le temps faire passer à travers tout. Eh bien, je leur souhaite un bon welcome chez Welcome. Merci pour ce temps passé ensemble, c'était vraiment trop chouette. Ouais, Ouais, ben, merci J'ai à merci. toi. adoré. Et je vous dis rendez-vous dans 5 ans en conférence, du Eh coup. ben carrément, ouais. C'était trop bien. Merci encore beaucoup d'avoir accepté, d'avoir pris ce temps et d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que cet épisode va plaire aux auditrices et je vous souhaite plein d'abonnements
à votre application définitive. Moi, j'attends avec impatience de voir le nouveau Mm. visage de Welcome, parce que du coup, je vois depuis le début. Ouais. Et je vous dis à très bientôt. Allez, Merci beaucoup merci. à toi. Merci l'invitation. Ciao, merci. Merci. J'aimerais ajouter que quand je me suis lancée à domicile, il était hors de question pour moi d'avoir à gérer des tâches chronophages telles que envoyer un mail ou un SMS tous les soirs aux clients pour leur rappeler qu'ils allaient avoir leur rendez-vous. Il était hors de question pour moi de faire ça parce que j'étais maman, j'avais un mari souvent absent, etc. Hors de question. Donc mon premier réflexe quand je me suis lancée à domicile, avant même de me lancer à domicile, c'était de trouver une application pour gérer cette partie-là de mon entreprise. Malheureusement, à l'époque, je n'ai rien trouvé qui soit adapté au domicile, exactement, qui soit adapté aux professionnels du domicile. C'était une application qui était créée pour des personnes en salon. Avec le temps, je m'y suis habituée, j'ai créé des petites, on va dire, des manies, des habitudes, etc., qui me permettent aujourd'hui de savoir gérer mon emploi du temps avec cette application, même s'il y a toujours quelquefois des petits couacs. Mais avoir des personnes qui sont là pour créer une application qui est vraiment dédiée aux professionnels du domicile pour faciliter la gestion du domicile, parce que le domicile c'est déjà assez prenant entre les déplacements, entre chaque client, l'installation, la désinstallation. Pourquoi se fatiguer avec des tâches entre guillemets inutiles, parce qu'elles ne sont pas si inutiles que ça, puisque c'est important de rappeler à vos clients qu'ils ont rendez-vous avec vous, mais vous n'avez pas besoin de le faire vous, quelqu'un d'autre peut le faire. Une application peut le faire, une intelligence artificielle peut le faire à votre place. Donc, Welcome est une application faite pour vous, avec vous, par des personnes comme vous. Donc, il est temps de changer un petit peu votre façon de travailler, vous alléger et de vous dire qu'en fait, pour gagner plus d'argent, il faut investir dans des choses qui vous aident et qui vous enlèvent des tâches chronophages que vous pourrez dédier à faire bien autre chose, comme développer votre entreprise ou tout simplement profiter des gens que vous aimez. Donc, Welcome, s'il y a un truc à retenir, en tout cas pour moi, c'est que cette application est là pour vous aider, comme ils l'ont dit. Cette application est là pour vous aider et vous allez avoir un retour sur investissement immédiat parce que rien ne vaut plus que la tranquillité d'esprit et aussi tout avoir au même endroit les gars, l'intelligence. Mais vraiment vous vous rendez pas compte de cette application, ce que ça va vous apporter. Donc en tout cas, je vous invite à télécharger tout de suite l'application dès que vous avez écouté cet épisode. Vous allez retrouver les liens de téléchargement dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas si vous avez des questions à aller vers Louisa sur son compte pro à domicile ou encore mieux sur le compte de Welcome pour poser toutes les questions que vous aurez besoin. Comme vous avez entendu, ils sont très ouverts. Leur priorité, c'est justement la satisfaction client, de créer une communauté parce que, encore une fois, c'est une application faite pour vous par des professionnels comme vous et avec vous en fait. Et c'est ça la force de Welcome. Et je pense que vous vous rendez pas compte de la puissance que ça a, d'avoir réfléchi déjà à faire quelque chose de ce genre, la puissance que ça a. Donc en tout cas, je leur souhaite vraiment de péter le game avec leur application. Sans pression, hein, vraiment. Je peux pas mettre la pression, hein, mais vraiment, je suis hyper excitée pour eux. Et surtout le fait qu'ils aient osé en fait arrêter leur job à côté pour se dédier à 100% dans cette application montre à quel point ils sont impliqués et montre à quel point cette application ne peut avoir que du bon potentiel. Donc je leur souhaite de tout cœur que leur projet se réalise et j'ai hâte de les revoir dans 5 ans en conférence et j'ai hâte de vous revoir en fait tous. Est-ce qu'on se ferait pas un objectif dans 5 ans, les personnes qui écoutent ce podcast dans 5 ans se revoient tous en vrai dans une conférence avec les différents invités? Ce serait vraiment le pur kiff. Ça y est là, j'ai une idée qui vient d'émerger, ça serait vraiment le pur kiff. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu es en train de télécharger Welcome au moment où tu écoutes cet épisode, que tu n'as même pas attendu de finir l'épisode pour télécharger l'application. Je l'espère en tout cas et je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode.
N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.